Bonjour, je reviens donc faire mon analyse hebdomadaire sur l'euro USD. Alors, si vous avez regardé mes vidéos, j'envisageais un euro USD à 1,29 courant ou voire fin mars, enfin dans les environs, puisque bon, c'est pas non plus une science exacte, l'analyse technique. C'est une méthode empirique basée sur la psychologie des intervenants et l'historique des graphes et des prix. Et donc là, je vous montre donc mon graphique habituel qui part donc des années 2000 et on voit donc 1, 2, 3, 4 et nous en sommes à la cinquième touche donc de cette résistance baissière. Et évidemment, mon objectif à 1,29 n'est pas loin. Donc ça serait un petit débordement. Là, il y en a eu un petit. Mais je commence à me poser des questions. Cependant, on va tout simplement faire comme d'habitude. On va partir du plus loin pour aller vers le plus près. Donc, si on regarde en mensuel, puisqu'on va avoir une grande vue, donc je vous rappelle, je fais en direct l'analyse que je fais pour moi-même. Donc, en mensuel, voilà. Alors, hop, on va. Alors, chaque bougie, c'est un mois, d'accord? Donc, nous allons faire l'analyse graphique dans les règles. Donc je pars du plus haut ici et je prends les points les plus hauts. Voilà. Donc plus haut, plus haut, plus haut. Donc on a deux touchés. Voilà. Donc nous avons une droite de tendance baissière qui est, enfin une oblique, puisque elle est vers le bas, une oblique donc de tendance baissière qui nous indique un mouvement baissier donc depuis les années 2008 où nous étions dans les 1,60 et nous sommes actuellement à 23. Alors si on regarde ça, on pourrait se dire bon donc il va toucher et il repart à la baisse. Bon. C'est une hypothèse, effectivement, mais on peut aussi imaginer autre chose, puisqu'on a chose qu'on n'avait pas. Par exemple, quand il a touché ici, il y avait rien. Il y avait un plus bas ici, mais voilà, là il y avait. Alors là, il y avait ce qu'on appelle une étoile du matin. Bon, ça laissait supposer une hausse. Ici, on en avait une aussi, donc ça laissait supposer une hausse. Mais ici, on a autre chose. Voilà, on a autre chose qui me laisse pensif sur la suite des événements. Bien, je vous explique. On a en analyse graphique, on a ce qu'on appelle un 1. Je fais 2 et 3. On a un triple top. Bien. Un triple bottom, pardon, un triple bas. Voilà. Hop là, voilà. Et donc, ce triple bas donc, est intervenu grosso modo. Alors, hop, sur les. On va prendre une moyenne là, à peu près ici, voilà. Sur les 1,05, 1,049. Voilà, bon. Donc, 2015. Alors, le premier, c'était avril 2015, ensuite décembre 2015, janvier 2017. Alors, entre les deux, il n'y a pas le même écart. Donc, ça peut ne pas être... pardon, excusez-moi, un triple top valide. Mais cependant, si on considère qu'il est valide, l'analyse technique dit que quand on a un triple top, hop, on tire un trait sur la ligne de coup. C'est-à-dire la ligne qui rejoint le W. Voilà. Et la distance donc entre ce point-là et ce point-là, on duplique, on le pose ici. On va le poser au bout, il ne va pas me gêner, on va le poser là. Ça donne l'objectif. Or, si on prend donc cet objectif avec la situation actuelle,
Donc on prend l'objectif ici, hop, on tire un trait sur l'objectif et voilà. Nous voilà à 1,24,9, 1,25. Voilà. Alors, l'objectif du triple top est atteint. Nous avons devant nous une belle oblique baissière. Là, c'est les points négatifs. Bon. Le point positif, c'est qu'on a une belle ouverture des bandes de Bollinger qui sont en violet très clair ici. On voit que les bandes de Bollinger sont très écartées et ça pourrait vouloir dire une continuation. Cependant, la bande du bas n'est pas très écartée. Mais elle s'écarte quand même. Bon. Nous avons donc ici, en mensuel, une situation qui est mi-figue, mi-raisin. On voit bien donc qu'en janvier, on a plafonné ici. En février, on a plafonné ici. En mars, nous sommes que la mi-mars, même pas. Donc, on ne sait pas encore ce que ça va faire. Donc, on est là à se demander où on va aller. Bon, moi, j'avais mis donc mon objectif, d'après mes analyses précédentes, à 1,29. 1,29, c'est à peu près là. Donc, grosso modo, ici, quoi. C'est-à-dire sur cette oblique. Donc on peut encore le faire, il n'y a pas à dire. On peut absolument venir ici. Alors je vais mettre une petite flèche. On peut venir encore à peu près... 29 c'est plus haut, pardon, excusez-moi. Hein. J'avais vu 27 moi, voilà, 29. Alors 29, c'est là que j'avais analysé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne m'en rappelle plus. Je le voyais venir ici. Donc ça voudrait dire une coupure de cette longue diagonale baissière. Bon, on est en mensuel. A priori, les probabilités sont qu'ils repartent à la baisse. Bon, on voit bien que là il a touché donc beaucoup avant. Donc ici on a un point, voilà. Que va-t-il se passer ? Je n'en sais rien, je ne suis pas Madame Soleil, j'essaye d'analyser et de reconnaître des figures classiques. Alors, qu'est-ce qui est favorable ? Ce qui est favorable, c'est qu'on est en train de casser les moyennes mobiles longues. Donc là, on est, alors la blanche, c'est la moyenne mobile 300, la rouge, c'est la moyenne mobile 100. Donc là en mois, voilà, et je ne sais pas où sont les autres, je ne les vois pas bien. Alors on va descendre en hebdo, où on était tout à l'heure, pour essayer de voir cette double ligne. Donc voilà. Alors, celle-ci est plus précise que celle-ci, donc on a quand même une possibilité encore ici de rebond. Bon, ok. Alors, on va enlever cette alerte, supprimer, hop, supprimer. Donc en hebdo, il n'y a pas grand-chose à dire de mieux, si ce n'est que on voit quelque chose qui n'est pas non plus très favorable à la poursuite de la hausse. Je vous explique ça en mettant bien. On voit que la moyenne mobile ici, qui est la moyenne mobile 600, est en train de vouloir passer en dessous de la moyenne mobile 1000. Ce qui veut dire qu'on va replonger donc dans le rouge, là, comme vous voyez ici, puisque quand toutes les moyennes mobiles sont au-dessus, et le pivot du jour, on est en rouge. Et donc on a été en rouge depuis 2014 jusqu'à 2018. Alors, pendant 4 ans, on était dans le rouge, et là on a un range énorme en bas. Bon. Le croisement de la moyenne mobile penche donc pour un retour en baisse. Bon, alors on va aller voir en journalier qu'est-ce que ça donne maintenant. Journalier. Qu'est-ce que l'on va trouver en journalier ?
Bon, donc journalier, on voit que depuis 2017, hop, on était dans le vert, donc on était dans une tendance haussière. Bon. Alors là, en journalier, on a l'inverse de tout à l'heure en mensuel. Alors là, quand je dis l'inverse, c'est parce que il est en haut, l'autre était en bas. Hein, c'est-à-dire que l'autre, c'était un triple bottom qui donnait donc une hausse. Et là, nous avons un triple top, peut-être. 1, 2, 3. Ou alors 1, 2, 3. Enfin bref, on a quand même une zone ici où ça ne veut pas passer. Alors, ça ne veut pas passer à quelle hauteur? Ça ne veut pas passer, grosso modo. On va prendre le haut du doji ici, c'est un bon signe. Donc un 25,4, ça ne veut pas passer, a priori. Or, on a 1, 2, et le troisième est en contrebas. Aïe. La puissance montante s'affaiblit. Voilà, comme ça qu'on interprète les chandeliers. Hein. Bon. La puissance montante s'affaiblit, et on a donc, en plus court ici, on a vu qu'on avait là, au plus bas, donc en février, on avait une belle bougie enveloppante haussière ici, qui nous a amené donc cette hausse jusqu'à ici, là, et là, c'est la semaine du 7 mars, c'est le mercredi 7 mars, on a fait un beau doji. Un doji, c'est une bougie avec ouverture-fermeture pratiquement au même niveau. Et le lendemain, une bougie baissière. Donc, c'est une étoile du soir. Une étoile du soir, c'est simple. Une étoile du soir, ça veut dire baisse. Voilà. Donc, mon projet d'aller là-haut, là, à 1,29, est bien compromis parce qu'on n'a pas passé ces points-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On voit ici un doji encore, c'est-à-dire une longue mèche coupée par, ici, voilà, excusez-moi, coupée donc par prix niveau 0. Ça n'a ni monté ni baissé. La clôture de la journée s'est fait au même endroit que l'ouverture. Or, ce doji a une jambe plutôt longue vers le bas. Donc, ça pourrait être un doji haussier. Et ça pourrait être un doji baissier. Bah, je ne prends pas de risque. Hein. Bah oui, mais c'est ça l'analyse technique, c'est mettre les choses de son côté. Et les choses de son côté, c'est de se dire, alors il va partir à gauche, il va partir à droite, enfin en haut, en bas, voilà. Et d'essayer de trouver des raisons pourquoi il partirait d'un côté plutôt que de l'autre. Bon. Arrivé à ce stade de l'analyse journalier, je crains que si on coupe cette petite oblique rouge ici, on soit reparti à la baisse. Pour l'instant, les petits points verts ici, c'est le SAR, est toujours là. Donc, il va falloir surveiller lundi ce qui va se passer. Lundi, on a soit une ouverture à la baisse, et compte tenu du doji, il peut y avoir un gap à la baisse, et à ce moment-là, on repasse en dessous, donc les moyennes mobiles et cette ligne, ce qui confirmerait le retour par ici. Donc on aurait ici un premier support. Donc on a une possibilité de redescendre vers les 1,20. Voilà. Plutôt que de remonter vers les 1,29, malheureusement, comme je disais. Bon, je dis malheureusement parce que personnellement je m'en moque. Moi je rentre dans le sens qui me paraît le plus probable, et puis après on voit. Hein. Et donc le schéma, alors on va essayer de voir ça d'un peu plus large pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Vous voyez, si on regarde un peu comme ça, on a quand même l'impression d'être sur un pic, et puis après on va respirer. Bon, bien écoutez, voilà, hein, je ne suis pas là pour jouer Madame Irma. Grosso modo, d'après
mes connaissances en analyse technique que je pratique quand même depuis les années 90. Voilà. Mon projet d'aller à 1,29 est caduque à mon avis parce que ce plus haut là n'a pas réussi à aller plus haut ici. Et donc je le vois plutôt partir vers la baisse, certainement comme ça, je ne sais pas. C'est plus ce genre de comportement que je vois, plutôt que le franchissement ici, qui nous amènerait donc plus haut que ces points-là, et donc à mon point de 1,29 que j'avais estimé par rapport à une figure tête et épaule qui n'est plus valide. Donc voilà, écoutez, je vais arrêter là pour mon analyse, et puis on verra la semaine prochaine, si vous me suivez, qu'est-ce que ça donne. Hein, on a donc une situation très très intéressante au niveau analyse technique. Si on regarde un peu plus près, on va regarder en 1 heure, on est sur les pivots du jour. Donc voilà, hop, puis on regarde là, donc on voit qu'on est là, ça c'est le pivot du jour. Donc on a vraiment le jeudi et vendredi, on a un range qui donc nous fait penser que eh bien, on attend que ça casse par le haut, que ça casse par le bas avant de commencer à rentrer. Bon, cette bougie ici là qui va très loin haut, très loin bas, mais en fait qui clôture ici, il ne faut pas regarder les mèches, hein, ce sont les effets d'annonce, hein, donc voilà. Évidemment, il ne faut pas être pris dedans, hein, avec des stops, parce que sinon on est sorti. Par exemple, si vous étiez haussier ici, vous aviez mis un stop juste dernier ici, boum, vous êtes sorti alors que c'est haussier. Donc il faut faire très attention quand il y a des annonces. Hein. Bon, alors ici on est dans le rouge, hein, on est baissier puisqu'on est en dessous le pivot. Le pivot était ici. Hein. Si lundi on ouvre en dessous le pivot, on sera toujours dans le rouge. Donc la règle, c'est qu'on trouve des positions pour vendre et non pas des positions pour acheter. Bon, voilà. On verra lundi ce que ça va donner. Voilà, je vous remercie. Vous n'en savez pas plus comme moi, puisque nous sommes dans une situation vraiment là. On est sur un doji qui, voilà, un doji, c'est une belle figure d'hésitation. Hein, voilà, il est là, hein, une belle figure d'hésitation, avec des grandes jambes, on va le grossir, hein, voilà, hop, voilà. Donc, le prix est resté pile sur la ligne rouge. Ici, c'est les dents de l'alligator, hein, la figure de Bill Williams, qui sert beaucoup pour le day trading. Donc, on est pile sur la ligne rouge, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de... On ne sait pas. On ne sait pas s'il va repartir d'un sens, partir dans l'autre. La logique fait qu'il a plutôt tendance à monter, mais on voit bien que le pivot de la veille est plus haut que le pivot du lendemain. Donc attention, ça se dégrade, donc possibilité de partir à la baisse. Voilà, allez, je vous remercie, abonnez-vous, comme ça vous aurez la suite la semaine prochaine, et puis regardez quelques vidéos, notamment sur Aviation Latécoère. C'est assez intéressant si vous investissez dans un PEA. Voilà, au revoir.